Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes lundi 16 avril 2018, il est 23h07 et pour cet épisode de Parlons DVD, donc c'est Zouglut qui a choisi le film et elle a choisi Kingdom of Heaven, un film de Ridley Scott avec Orlando Bloom. Si je dis pas de bêtises, on l'avait acheté en brocante il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, ça fait un moment. Et c'est un film qui avait eu un certain succès quand il était sorti au cinéma. J'en avais entendu parler un petit peu, il paraît qu'il était vraiment bien, qu'il y avait des échos, tout ça. Et c'est un film que j'avais pas du tout vu. Donc je sais pas grand chose, je savais pas grand chose sur ce film jusqu'à ce qu'on le voit tout à l'heure. Et toi, c'est pareil pour toi? Jamais vu. Ouais, jusqu'à ce qu'on le voit tout à l'heure. C'est un film apparemment qui est de 2005, puisque si j'en crois le copyright, qui est marqué au dos du DVD. Je vais commencer par vous lire le synopsis. Alors, France, 12e siècle, le jeune Balian. C'est vrai qu'avec la prononciation, souvent dans le film, on croyait que c'était Valiant ou Vaillant. Mais je disais à Zouglut, Vaillant, c'est le prince du goûter. Mais non, c'est le jeune Balian avec un B. Se voit confier la périlleuse mission de partir en croisade afin de préserver la paix en Palestine. C'est pas tout à fait ça. Oui. Je suis pas complètement d'accord, c'est plutôt que ça c'est. Confié, mais c'est pas le début de l'histoire. Oui, et puis ça s'est présenté à lui comme voilà quoi. Jérusalem connaît un équilibre fragile grâce aux efforts de son roi chrétien Baudouin IV et à la modération du légendaire chef musulman Saladin. Mais le fanatisme religieux menace aux portes de la ville et contraint Balien à s'engager dans la guerre. Ouais. Je suis moyennement d'accord avec ce qui est écrit au dos, en fait c'est pas si complexe ça comme résumé. Ensuite ils nous disent scène de bataille époustouflante et intrigue prenante font de Kingdom of Heaven un spectacle grandiose et intense. Ridley Scott, Gladiator, La chute du faucon noir, dirige une pléiade d'acteurs de talent, Orlando Bloom, Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux, Liam Neeson, Star Wars épisode 1, Jeremy Irons, L'homme au masque de fer, on pourrait dire aussi Donjon Dragon le premier, Eva Green, Arsène Lupin, et Edward Norton, Fight Club. Il a joué également dans Hulk, le deuxième film. Ouais, mais dans Norton, il faut bien savoir. Ouais, parce qu'il joue le rôle du roi, donc on voit pas son visage, donc il fallait savoir que c'était lui. Donc après, pour parler du film, donc c'est marrant. C'est marrant parce qu'en fait, au début du film, le personnage incarné par Orlando Bloom, donc Balian, il est comment on appelle ça déjà? Forgeron. Forgeron, voilà, comme dans les débuts du premier Pirates des Caraïbes. C'est rigolo. Je sais pas quel film est sorti en premier, le premier Pirates des Caraïbes ou celui-là. Le premier Pirates des Caraïbes, il est apprenti forgeron. Oui, non, mais c'est quand même une ressemblance quand même. Mais quel film est sorti en premier, Pirates des Caraïbes ou celui-là? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc Mais non, mais c'est pas celui-là que je veux. Donc The Glut fait des recherches. Donc c'est vrai que 2007, 2003. je sais pas trop exactement comment ça commence parce qu'on a l'impression qu'il était parti je sais pas où en mission ou quoi et qu'il est revenu et qu'il a trouvé sa femme et son fils tués. Mort? Non. Sa femme s'est tuée, oui, parce que son fils était mort. Mais il était où pendant ce temps-là? C'est ça que je... Comme j'ai compris, son fils est mort-né. Ah, il est mort-né, je crois qu'il avait été tué, moi. Non, c'était mort-né. Sa femme n'a pas tenu... Elle n'a pas... Comment je vais dire? Il n'a pas tenu le coup, oui. Oui, il n'a pas réussi à surmonter ça, elle s'est suicidée. D'accord. T'as suivi le même film que moi? Oui, non, mais moi j'avais vu aussi il y a quelques mois des bandes annonces ou ça, il me semble que c'était pas expliqué de la même façon, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a certains passages qui sont un peu flous. Sinon, après, donc, il retrouve son père qui est en fait un seigneur assez réputé. C'est son père qui vient le retrouver. Oui, non, mais il le retrouve sur place, quoi, sans bouger. En lui disant j'ai violé ta mère, je suis ton père. Oui, mais là tu spoil là. Voilà. Arrête de spoiler. Donc, du coup, son père lui propose au héros, donc personnage principal, de le rejoindre et de partir en croisade avec lui.
sur les Terres Saintes. Donc, ils appellent ça comment déjà dans le film? Terre Sainte. Oui, ils appellent ça les Terres Saintes, oui. Au départ, il semble refuser, puis finalement, il décide d'aller retrouver. Il y a une raison, mais... Oui, oui, non, mais je veux pas spoiler non plus, donc c'est pour résumer. À un moment donné, ben, son père est blessé, son temps est compté, et donc Balian est obligé de prendre sa succession. S'ensuit donc il se retrouve assez rapidement donc ben, à Jérusalem et aux environs. Donc là-bas la situation en place est un petit peu compliquée. Il y a d'un côté il y a un chef musulman donc Saladin. Et d'un autre côté, il y a le chef des croisés, donc le roi Baudouin IV, sauf qu'il commande sans Voilà. Baudouin IV, ouais, sauf qu'il commande sans vraiment commander, c'est-à-dire qu'il est gravement souffrant et donc il est pas forcément très très présent. Donc même s'il sait ce qui se passe, il peut pas vraiment contrôler et donc certains de ses subalternes, certains seigneurs complotent et commettent des mauvaises actions envers le peuple. Euh, les deux parties en présence, que ce soit Baudouin ou Saladin, donc ils ne veulent pas en venir à une guerre qui ferait beaucoup de victimes. Donc ils essaient de trouver une solution au conflit qui les oppose. Malheureusement, donc il y a des gens qui suivent les méchants croisés. Et à un moment donné, tout ça, ça va finir par dégénérer. Donc il va se retrouver coincé là-dedans. Et comme lui, à la base, c'est un homme du peuple qui est assez simple, qui n'a jamais cherché à avoir d'ambition ni rien, et qui se souvient des conseils que lui a donné son père, donc que c'est le peuple qui comptait avant tout et pas le reste. C'était ce qui est le plus important. Oui, le roi, et puis après le souverain, et après le peuple. Sauf que lui, contrairement à ce que à un moment donné, le roi va lui donner une dernière mission, parce que le roi est vraiment très mal en point, il va obéir que partiellement à la mission, c'est-à-dire qu'il va faire quand même passer le peuple avant le reste quand même. Donc ça va être sa mission principale et il va durant dans tout le film on va voir tout ce qu'il va faire et quand il va se battre tout ça ça sera pour sauver le peuple et tout ça pour éviter qu'il y ait des morts inutiles. Donc il y aura des qu'on appelle ça quand il y a des trucs qui se passent là oui des complots mais aussi c'est un peu comme dans Game of Thrones là je sais plus comment on appelle ça. Des quoi? Des clans. Oui, non, mais il y aura comment on appelle ça, Bondissement. oui, oui, mais c'est pas le mot que je cherchais non plus. Je le vois pas. Enfin, ouais, c'est là où les trucs, qui se passent, enfin, je sais pas comment on avait dit ça, j'ai un trou de mémoire. Des intrigues, voilà. Des intrigues, c'est le mot que je cherchais. Il était marqué au dos. Des intrigues, tout ça, donc un peu comme dans Game of Thrones. D'ailleurs, dans ce film-là, Orlando Bloom est brun et au niveau de la ressemblance fait énormément penser à Jon Snow de Game of Thrones. C'est vraiment flagrant, c'est impressionnant quand même. Après, j'ai pu faire rapprochement également avec, je parle pas du film, mais du premier jeu vidéo Assassin's Creed, sur certains points. Donc, il y a des personnages dont l'on entend parler dans le film que j'ai pu voir également, donc entendre parler également d'Assassin's Creed, également certains lieux. Donc, il y fait mention de Damas dans Assassin's Creed aussi. Donc, il y a certains points communs, mais ça se limite à quelques points communs. Il y a également le fait qu'il ait croisé tout ça. Par contre, au niveau de la chronologie, donc c'est vraiment vers la fin du film que je me suis rendu compte que puisque là le roi c'était Baudouin, alors que dans Assassin's Creed c'était Richard, le roi Richard. Et en fait, ça se passe avant parce que à un moment donné les croisades vont s'arrêter, donc il y aura une solution qui sera faite à la fin de cette guerre. Donc les croisades seront terminées. Balian va rentrer chez lui. Et là, quelqu'un va venir, le roi Richard, le nouveau roi, donc il va venir
le voir pour lui demander de lui prêter main forte pour les croisades. Et évidemment, il va refuser. Et donc, c'est de là que j'en ai déduit que ça se passait avant la période du premier Assassin's Creed. Tout ce qui se passe dans ce film-là, Kingdom of Heaven. C'est pour situer chronologiquement, donc je suis désolé si j'ai un peu spoilé. Le film en lui-même, il est plutôt bien réalisé, tout ça. Les acteurs ils jouent bien, donc j'ai rien à reprocher. Après, on a été un petit peu étonné avec Zuglut que durant l'une des batailles, il y a la première bataille vraiment qu'on a vraiment Il y vue. a un certain autre endroit aussi. Ouais, mais après c'était moins prononcé, mais c'était vrai. Mais il y en a une, c'était le choix de la musique pendant la bataille qui était vraiment pas harmonieux. Enfin, ça allait pas du tout avec niveau de la thématique. Ils avaient fait une sorte de musique religieuse ou je sais pas trop quoi et Religieuse, opéra, je sais en pas. style opéra tout ça et ça collait pas du tout avec la bataille qui se faisait sur l'écran et du coup c'était une très très mauvaise idée. Enfin, du moins à mon sens et je pense que vous êtes d'accord. Donc voilà, après le film était bien. Je trouvais une légère petite longueur vers la fin parce que quand je pensais que c'était fini ça continuait. Mais voilà, c'était pas non plus excessivement long. D'après... oui, il dépasse bien les 2 heures. Et il fait 2h25. C'est pour ça que j'ai trouvé un tout petit peu de longueur sur la fin. Non. Mais sinon, le film se regardait plutôt bien. Mais voilà, c'était quand même assez light au niveau des longueurs. J'ai pas vu ça vraiment très marqué. Rien à voir avec Hélène de Troyes. Bon, en même temps, c'était un téléfilm qui était en plusieurs parties. Donc, quand on avait vu d'un coup, donc ça avait rien à voir. Dans l'ensemble, le film était plutôt pas mal. Est-ce que c'est un classique pour moi? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, je vais le ranger dans l'étagère avec les films que je trouve sympas à voir et pourquoi pas regarder une autre fois un jour, mais pas tout de suite. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je le reverrai une seconde fois certainement, mais pas tout de suite en tout cas. Mais en tout cas, ça se laisse bien regarder. Euh, Après, que dire d'autre? T'as trouvé que les couleurs étaient un peu ternes par moment, toi? Ben, au début, mais c'est pas ça, c'est parce que Le style? le, c'est le genre de film qui veut ça. Bah, c'est très courant dans les films un petit peu moyenâgeux, tout ça. C'est très courant que les couleurs sont un peu ternes. Souvent que c'est quand des films à petit budget, c'est pour faire un Non, peu ça fait cache-misère. pas ça. Non, mais je dis très souvent quand on voit ce genre de technique utilisée, c'est dans les films à petit budget pour faire un petit peu office de cache-misère. Mais là, c'était plus dans l'aspect pour faire Généralement, quand c'est du authentique plutôt. misère, ils le font en sépia. Ouais, là, c'était pas du sépia, c'était Non, encore autre chose. c'était pas du sépia, c'était. C'était des couleurs un peu Une couleur délavées. vive à mon goût, c'est tout. Oui, oui, mais c'était pour, à mon avis, c'était fait Ah exprès oui, pour voilà, marquer l'authenticité en fait, pour faire voilà, plus. c'est normal. Parce que s'ils avaient mis des couleurs qui claquent en Ultra HD, ça aurait été bizarre au niveau de l'ambiance, je pense. Ça aurait été Puis peut-être en de même mauvais temps, goût. voilà, c'est un truc où il y a des chevaliers, tout ça, ils sont en armure, et les armures, ils sont pas fluo, c'est Ben normal. oui, oui. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé. Donc si vous aimez bien les films un petit peu comme ça, avec des intrigues, avec quelques batailles, moi il n'y a pas de l'action non-stop, il y a aussi pas mal de dialogue. Donc après à vous de voir, si vous aimez que l'action, c'est pas forcément le film qui vous plaira, mais si vous aimez bien ce qui est un petit peu aventure, un petit peu épique, avec des histoires, des intrigues, tout ça, ça pourrait vous plaire. En tout cas, moi j'ai trouvé ça plutôt cool à regarder, et voilà, ça passait bien, donc j'ai bien aimé dans l'ensemble. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, il y a un champignon. Oui, c'est Carla. Voilà. Sur ce, donc, on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.